Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo blabla. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le programme du mois de décembre. Donc, on va pouvoir commencer à parler calendrier de l'Avent puisque ça y est, il commence à faire chaud. Donc, je vais vous expliquer aussi comment vont se présenter les vidéos au mois de décembre. Je vais aussi vous parler d'un concours, donc restez bien jusqu'à la fin. Et je suis aussi là aujourd'hui pour vous annoncer une nouvelle qui est encore un tout petit chouïa dans le doute. Mais écoutez, je vous l'annonce et puis si ça se fait pas, de toute façon, vous serez au courant des péripéties. Donc, écoutez, c'est parti. On commence par quoi? Par le programme? Allez, au mois de décembre, donc nous avons les calendriers de l'Avent. Je vous montre ça. Et donc voilà l'installation. Il y en a partout. Et donc chaque jour du mois de décembre, on va venir ouvrir les cases correspondantes de chacun des calendriers de l'Avent, à savoir le blanc crème, le blissim, le paillot, le rituals, le calista, le mi-in et l'occitane que je vais découvrir complètement puisque je ne l'ai pas ouvert en vidéo. Après, pour ce qui est des autres, j'ai beau les avoir ouverts, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a dedans. C'est ça l'avantage d'être un poisson rouge des fois, c'est qu'on se souvient plus de tout. Donc on va faire ça ensemble chaque jour et donc chaque jour vous aurez une vidéo avec les produits que j'aurai récoltés dans le jour en question. Il est possible que je vous fasse aussi dans la même vidéo un petit peu de vlog. Ça reste une possibilité. Maintenant, je ne sais pas si le planning va me le permettre, tout simplement parce que ce mois de décembre est extrêmement chargé. Donc les vidéos calendrier de l'Avent, peut-être un petit peu de vlog, elles sortiront normalement vers 20h15 le soir. Mais gardez en tête qu'il peut y avoir du changement à ce niveau-là et surtout qu'il peut y avoir un décalage sur certaines vidéos, tout simplement parce que j'ai quand même un petit peu de montage à faire. Je suis pas sûre d'en faire parce que l'an dernier j'en ai pas fait au final. J'ai juste fait les plans comme ça et je postais parce que ça me faisait trop de travail justement. Donc cette année, je ne sais pas. Je vais voir si j'arrive à faire un peu de montage et si je n'y arrive pas, excusez-moi. Et je posterai les vidéos comme ça en essayant de faire au mieux pour que ce soit suffisamment agréable pour vous. Donc ces vidéos-là tous les jours. Et en plus de ça, je pense que je vais garder quelques vidéos. Donc sûrement une seule par semaine, je ne sais pas encore laquelle. Mais une vidéo dans les horaires habituels, c'est-à-dire par exemple le mercredi à 15h15 ou le samedi à 19h15. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et on va continuer les explications. Pourquoi je veux vous faire un vlog? C'est tout simplement parce que si tout va bien, il persiste un tout petit doute, mais si tout va bien, normalement, je déménage courant décembre. Je commence à rassembler mes affaires, à aller les poser dans mon nouveau logement. Donc, voilà, potentiellement, je pourrais vous amener un petit peu avec moi pour faire un petit peu ces choses-là. Si ça vous dit, voir un petit peu comment ça se goupille. Alors, clairement, on va pas être sur un déménagement Instagrammable, hein, on va être sur un déménagement avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir m'occuper de la déco, de mettre le meuble super pratique, etc. Ça va être fait avec ce que j'ai sous la main pour le moment. Et plus tard, par contre, j'améliorerai les choses, que ce soit en termes d'organisation, en termes de décoration. Mais là, aujourd'hui, écoutez, j'ai une table de camping et ça sera ma table ma table dans la salle à manger. Voilà. Donc je vous précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos avec de l'aménagement un petit peu sympa, joli, etc. Là, on va faire avec vraiment l'essentiel et ce qui est déjà disponible. Et après, pour améliorer les choses, par contre, ça sera dans un second temps, une fois que je serai déjà sur place, une fois que je serai installée. Il y aura quand même quelques achats puisque je n'ai pas ni matelas, ni frigo, ni machine à laver. Donc il y aura quand même quelques petits achats, mais à mon avis, ça sera beaucoup de seconde main, sauf pour le matelas. Donc voilà un petit peu le programme. Et à la fin du mois de décembre, donc entre les fêtes en général, je vais faire comme l'an dernier, je vais vous faire un concours. Ce concours, il commence dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous pouvez désormais vous inscrire pour le concours. Donc comment ça se passe pour vous inscrire au concours? Tout simplement, vous vous rendez en barre d'infos et vous allez retrouver, donc vous déroulez la description et vous allez retrouver un lien vers un formulaire à remplir. Donc ce formulaire-là, vous ne le remplissez qu'une seule fois
Et dans ce formulaire, je vais vous poser quelques questions pour pouvoir tout simplement vous attribuer les points au fur et à mesure du mois de décembre et également pour vous envoyer le lot en cas de gain. Donc adresse, numéro de téléphone, des choses comme ça. Tout simplement, si vous êtes tiré au sort, et bien du coup, ça sera à cette adresse et à ce nom que j'enverrai le colis. Voilà, sachant que du coup moi je vis à l'île de la Réunion, que du coup les frais de port sont potentiellement importants. Cette année ça ne sera pas des colis, vous savez comme on voit des fois sur TikTok avec des millions de participations, j'exagère peut-être un petit peu, des milliers de participations, parce que ce sont des cadeaux à 1000, 2000 euros ou 500 euros même. Là, je vous avoue que ça va être un petit peu plus normal comme cadeau. Mais je fais un petit peu comme je peux pour le moment. Et puis au fil des années, de toute façon, ça va s'améliorer. Et donc, dans les cadeaux, vous aurez 2 lots possibles. Vous ne participez que pour un seul des 2 lots. Soit vous vivez à l'île de la Réunion, auquel cas vous participez pour celui de la Réunion, soit vous ne vivez pas à l'île de la Réunion et vous participez pour l'autre lot. Vous ne savez pas ce qu'il y a ni dans l'un ni dans l'autre et c'est normal parce que même moi je ne le sais pas aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai tenu à faire un concours avec une partie île de la Réunion et une partie sans? C'est parce que cette année je me suis rendu compte que comme moi il y avait énormément de gens frustrés du fait de ne pas avoir l'accès au concours à l'île de la Réunion. Parce que dans l'autre sens, c'est pareil, en fait, les frais de port sont élevés, donc les gens ne mettent que la France métropolitaine et puis certains pays alentours. Donc, j'ai décidé de faire un lot spécifique pour la Réunion. Mais je n'avais pas non plus envie de créer de frustration dans l'autre sens, de dire je peux pas participer à son concours parce que je ne suis pas de la Réunion. Et donc c'est pour ça qu'il y a bien entendu un deuxième lot pour les personnes qui ne sont pas de l'île de la Réunion. Donc comme ça, tout le monde a le droit de participer. Je ferai le tirage au sort entre Noël et jour de l'an normalement, sauf si j'ai vraiment pris beaucoup de retard. Mais normalement, ça sera ces dates-là. Et pour la composition des lots, en fait, pour l'instant, je peux pas vous le dire parce que il y a certaines choses que j'ai déjà achetées, je ne vous en ai pas parlé dans mes achats, mais il y a des petites choses que j'ai achetées, que j'ai mis de côté exprès pour vous. Il y a également des choses, en fait, je ferai le point en fait avec tout ce qui est dans les calendriers de l'Avent, pour voir un petit peu l'état de mes stocks et pouvoir savoir ce que je vous mets de côté et ce que je garde en test. Et donc en fait, tout simplement, ce ne seront que des produits neufs, bien entendu. S'il y a des parfums, il est possible qu'ils aient été juste pulvérisés une fois pour être sentis, mais pour le reste, ce sont des produits qui n'ont jamais été ouverts. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce concours vous plaît, j'espère que vous serez nombreux à participer. Et pour avoir en fait un point, il vous suffit de mettre un commentaire sous l'une de mes vidéos du mois de décembre. Que ce soit les vidéos calendrier de l'Avent, que ce soit une autre vidéo, tant qu'elle est faite au mois de décembre, jusqu'au jour où je dis on stoppe c'est la dernière vidéo où vous pouvez participer, ça vous rapportera des points. Chaque point vaudra une participation, donc à chaque fois, si je vous donne l'image, je vous mets un petit papier à votre nom dans un panier, et donc forcément, plus vous avez de points, plus vous avez de papier, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Voilà. J'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas surtout à me le dire si vous avez des questions à ce sujet, que je puisse tout simplement y répondre et que personne ne soit défavorisé au niveau du concours s'il n'a pas compris. Et si vous n'avez vraiment pas envie de poser la question en public, ce que je peux comprendre, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram en privé, donc c'est le même nom que ici, c'est Poudrignon, ou tout simplement remplir le formulaire de participation et en même temps vous me mettez il y a un endroit où vous pouvez mettre une petite note, un petit mot, donc vous mettez votre question dedans si vous en avez. Vous pouvez aussi mettre un petit mot tout simple, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment un espace libre. Et si vous ne voulez ne rien mettre, ça ne changera absolument rien au concours. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné à mon Instagram, je vous pose la question dans le formulaire Google, mais c'est pas du tout une obligation, c'est juste pour mon information. Voilà, mais il n'y a aucune obligation, ça ne changera pas votre participation si vous êtes abonné ou si vous ne l'êtes pas. Voilà pour les différents points au niveau de ce concours. Je crois que je vous ai tout dit à ce sujet-là. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse encore 2 choses ensemble. La première, c'est tout simplement, je voulais vous présenter très succinctement le calendrier de l'Avent, l'Occitane, puisque comme je ne l'ai pas ouvert en vidéo, tout simplement je ne vous l'ai pas présenté. Donc comme ça sera fait, comme ça on pourra commencer dès demain.
Et je voudrais aussi vous parler des histoires de concours entre calendriers de l'Avent. Donc là, c'est pas un concours pour gagner quoi que ce soit. C'est juste que j'aime bien mettre en concurrence les calendriers de l'Avent chaque année et je vais vous expliquer tout ça après. Allez, on commence par la présentation du calendrier de l'Avent, l'Occitane. Le voici, et donc l'Occitane cette année propose au moins 2 calendriers de l'Avent, je crois, sur le thème un petit peu du train. Je trouve ça génial, j'adore l'ambiance, le train, Noël, etc. C'est très très sympa. J'aime beaucoup les visuels des calendriers de l'Avent qu'ils ont mis en fait pour les présenter. Et donc ça c'est la petite version et il y avait la grande version. Moi j'aurais voulu la grande honnêtement parce que les formats me paraissaient plus intéressants, le contenu aussi. Mais il ne livre pas à La Réunion, l'Occitane, et celui-ci en fait je l'ai trouvé sur un site, je crois que c'était Quel Beauty. C'est un calendrier qui coûtait normalement 75 €, donc il est dans des prix raisonnables. Moi je l'avais payé 65,30 € et j'avais payé 1,19 € de frais de port. Donc voilà, je ne l'ai pas payé très très cher et je ne sais plus pourquoi j'avais payé 65 €. Je pense que j'avais eu un code promo à ce moment-là, mais ça remonte à il y a quelques temps déjà. Il est censé avoir une valeur de 145 € et personnellement j'ai trouvé une valeur de 119,50 €. Voilà, à part un accessoire qui clairement ne vaut pas 20 €. Hein. Donc voilà. J'ai été en fait assez surprise quand j'ai fait mes fiches, ça je m'en souviens. J'avais un décalage quand je regardais le prix des produits mis en vente sur le site L'Occitane et le prix du même produit annoncé dans le calendrier. J'ai pas trouvé ça top, je sais pas si c'est une erreur de leur part. J'espère, on va leur laisser le bénéfice du doute, mais il y avait un problème. J'avais des produits qui coûtaient par exemple soi-disant 3,50 € et moi ils sont plus qu'à 2,90 €. Mais c'est des petites choses, mais c'est 60 centimes, mais c'est cumulé. Et c'est ça le problème, c'est que cumulé, on n'arrive plus du tout à la valeur annoncée. Alors je viens de regarder mes notes et c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est-à-dire que en cumulant la valeur des produits avec la valeur que eux ont donnée, donc le produit à 3,50 € comme ils l'ont dit, et non pas 2,90 € comme moi j'ai trouvé, je me retrouve à un total de 119. Ouais, c'est ça. Et il me manque un seul accessoire qui ne vaut pas très très cher, alors il a une valeur annoncée de 145. Avec les prix que eux ils ont mis, je n'atteins pas la valeur qu'ils donnent. Donc ça c'est incohérent, pour moi c'est non. Si je m'en étais rendu compte avant, je pense que j'aurais même pas appris le calendrier parce que ça m'aurait agacé. Bon, c'est pas grave, là moi je voulais découvrir les produits donc je suis très très contente de l'avoir. Mais voilà, là il y avait un couac sur la valeur annoncée, pour moi il y a un problème. Il y a une erreur quelque part. Ou à moins qu'ils comptent le prix du packaging ou de je sais pas quoi parce que sinon ça colle pas. Et quand moi je fais le rapport quantité-prix, c'est-à-dire que c'est une estimation, bien entendu, et non pas une valeur réelle, parce que, en fait, quand vous faites des packagings plus petits, souvent, ça vous coûte plus cher. Donc, je suis bien d'accord, mais si je fais une estimation comme je le fais avec les autres calendriers de l'Avent, jusque-là, ça marchait plutôt bien niveau valeur annoncée et la valeur que moi, je trouvais. On n'avait pas un grand écart quand il y en avait un. Là, la valeur que moi, je trouve, on est à 105 €. Donc, il me manquerait 40 € de valeur. Voilà. Donc, je l'ai payé 65, je suis gagnante dans tous les cas. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je vous ai dit là. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis quand même contente parce que je vais découvrir les produits de cette marque que je ne connais presque pas. Je crois que j'ai un produit dans les tiroirs à tester, mais sinon, voilà, c'est pas une marque qu'on trouve ici. C'est pas une marque que j'ai particulièrement reçue en box ou autre. Donc je suis ravie de la découvrir. En fait, de la redécouvrir parce que je me rappelle que j'avais eu des coffrets cadeaux des fois de personnes qui venaient en vacances à La Réunion chez nous et qui m'avaient offert en fait des petites pochettes cadeaux avec quelques produits de la marque. Et je me rappelle que j'avais bien aimé à l'époque. Ma mère en avait reçu aussi, il me semble. Et c'est pareil, elle avait bien aimé. Donc écoutez, je suis ravie de découvrir ces produits. Maintenant, je pense qu'il y a une petite erreur dans les calculs. Voilà. Mais après, c'est peut-être moi qui me suis plantée. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Bon, en tout cas, pour moins de 70 €,
J'ai hâte de le découvrir. Et au niveau design, donc on a vraiment le ticket comme ça pour la Provence, prochain arrêt, Verveine et tout, c'est trop bien. À l'arrière, c'est pareil, on reste dans cet esprit ticket de train, etc. Et surtout, et ça j'adore, regardez-moi cette ouverture. Ça va même plus rentrer dans le cadre. Hop, voilà. C'est bien trop grand, ça dépasse. Voilà, là vous le voyez à peu près en entier. Et donc, toute cette partie-là, il n'y a rien, c'est vide. Le calendrier est au milieu. Et quand vous vous approchez, vous verrez qu'il y a les numéros dans le design. Et il y en a de ce côté, mais il y en a aussi de l'autre côté. Donc je ne sais pas si c'est le plus pratique. Moi, j'en ai jamais eu des calendriers comme ça avec deux côtés. Là où je l'ai mis aujourd'hui, normalement ça devrait être bon parce qu'il n'est pas contre un mur. Là où il était installé juste avant que je le déplace pour vous le montrer. Mais ouais, ça m'a l'air très sympa. Après, je trouve qu'on voit pas forcément très bien les cases, mais ça a quand même l'avantage du coup de garder cette surprise. Parce que quand on voit trop la taille des cases, on commence à se faire des idées. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, là je vois le 24, mais je ne vois pas si c'est une petite, une grosse, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas visible du premier coup d'œil, il faut chercher un petit peu. Et bon, c'est une expérience à mon avis qui va être sympathique. Voilà pour ce calendrier de l'Avent que je suis très très contente de retrouver. Je l'ai remis en place et donc vous voyez là où il est rangé, en fait il y a rien derrière. Il n'y a pas de mur, c'est tout simplement l'endroit où je filme. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le système de notation que j'avais mis en place l'an dernier et que j'aime bien faire. Ça n'a absolument aucune utilité, mais moi, ça m'amuse. Voilà. Donc, j'ai envie de le refaire cette année. Alors, du coup, je vous explique. L'an dernier et cette année, du coup, je fais une fiche où je vais attribuer des points au calendrier de l'Avent. L'an dernier, je crois qu'on était sur 3, 2, 1. Là, cette année, on va augmenter un peu parce qu'il y a plus de calendriers de l'Avent. Et donc chaque jour, les calendriers de l'Avent auront l'occasion d'avoir 5 points, 4 points, 3 points, 2 points ou 1 point et les autres auront 0. Vu qu'il y a 7 calendriers et que je n'ai que 5 notes à attribuer. Ce que je vais noter chaque jour, c'est tout simplement le cadeau, lequel me fait le plus plaisir de recevoir ce jour-là. On ne prend plus trop en compte la valeur, on ne prend plus trop en compte voilà, le design du calendrier, les choses comme ça. On prend vraiment en compte le fait que ça fasse plaisir le jour J. Parce que je trouve que quand on ouvre par exemple le calendrier de l'Avent Calista, faites l'essai un jour, ouvrez, enfin je sais même pas si c'est possible en fait parce que vous n'aurez plus l'effet de surprise. Mais si vous ouvrez ce calendrier de l'Avent un seul jour comme je l'ai fait en vidéo et que je suis d'une humeur massacrante, que j'ai vraiment eu des mauvaises nouvelles, que ça s'est mal passé, que je suis pas dans l'humeur, je risque de vous trouver des points négatifs plus facilement que si je suis dans une bonne humeur, etc., etc. et que je passe un bon moment. Donc, ce qui fait que, en fait, je peux très bien vous donner une note globale à 4 sur 10 sur celui-ci, alors que si j'étais très objectif, il est génial, et celui-ci, une note à 10 sur 10, alors qu'en fait, il est moins bien. Vous voyez, bon, c'est que des exemples, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que notre humeur joue beaucoup sur le ressenti qu'on a forcément, et même si on essaye d'être objectif, même si on essaye d'être le plus neutre possible, il y a cette part d'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Et donc, c'est pour ça qu'au mois de décembre, je m'amuse à récupérer, par exemple, toutes les cases numéro 1. Et une fois que j'ai tous les produits devant moi, je vais dire « Ah, celui-là, il m'a vraiment fait plaisir. Celui-là, non. Celui-là, oui. » Peu importe la valeur, peu importe. Juste, est-ce qu'ils m'ont fait plaisir? Et au moins, pour toute la case 1, tous les calendriers, je suis dans la même humeur. Voilà. Etc., etc., chaque jour. Donc si le 1, je suis de mauvaise humeur, c'est pas grave, parce que du coup, il y en aura toujours un qui m'aura plus fait plaisir que l'autre. Et si le 2, je suis de bonne humeur, c'est pas grave non plus. Il y en aura toujours un qui m'aura fait plus plaisir que l'autre aussi. Voilà un petit peu l'idée. Et à la fin, ça donne une note globale que je vous donnerai du coup sûrement pendant le tirage au sort. Comme petit bilan en disant, voilà, à la fin,
le mieux noté au final ça a été ça, et des fois on a des surprises parce qu'on a l'impression qu'on va adorer tel calendrier. Même pour moi qui ai déjà fait certains unboxings, je vais avoir l'impression que je vais aimer plus certains calendriers que d'autres, et en fait des fois on se retrouve avec des surprises à la fin. Donc voilà, c'est mon petit amusement du mois de décembre. Et aujourd'hui on va commencer à attribuer les premières notes. Donc il y a 2 notes que je donne en amont, en tout cas cette année, je sais plus si je l'avais fait l'an dernier. C'est le design. Est-ce qu'on est dans le thème Noël? Est-ce que ça me met dans l'ambiance? Voilà, tout simplement. Et le côté réutilisable du calendrier de l'Avent. Donc, je vais vous remontrer chacun des calendriers. On va refaire un petit point ensemble sur ces 2 points-là. Alors, quand je dis réutilisable, il y a 2 façons d'être réutilisable. La première, c'est en tant que calendrier de l'Avent. Donc, celui-là l'est, par exemple. Et ensuite, en tant que autre chose pour le reste de l'année. Par exemple, ceux qui ont les petits tiroirs, ils peuvent être super sympas, comme boîte à bijoux par exemple. Donc voilà, là, typiquement, on est sur quelque chose qui est réutilisable en calendrier de l'Avent. Les petites boîtes, je pense pas les conserver. Par contre, le carton est suffisamment qualitatif à mon avis pour être conservé en tant que boîte, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Vous voyez, ça reste un carton souple. Donc moi personnellement je ne pense pas particulièrement le garder. Pour ce qui est du design, est-ce que ça me met dans l'ambiance de Noël? Non. Voilà, soyons clairs. Ça manque de couleurs de Noël. C'est mignon, mais c'est beau. Mais c'est pas Noël. Voilà. En dessous, vous avez le couvercle de chez Payot. Hop, je vous le montre. Et vous avez le calendrier de l'Avent qui est ici. Alors, on est sur un carton pareil qui est un petit peu plus réutilisable, j'ai envie de dire, parce que comme il est doublé, ça a peut-être un petit peu plus de consistance. Réutilisable en calendrier de l'Avent, oui. Le couvercle est sympa. On est beaucoup plus dans Noël grâce aux couleurs, en fait. Vous voyez, on est sur des paysages un petit peu verts, des bouchons rouges, boîte rouge. Là, on a du doré avec le petit nœud. Voilà, on est beaucoup plus dans Noël. Je suis beaucoup plus d'accord et je le trouve beaucoup plus sympa. En dessous, le Blissim, pour avoir tenté de le réutiliser, je sais qu'il faut faire une petite modification pour pouvoir garder la boîte principale fermée si vous voulez mettre des choses dedans. Moi, je mets les dessins de ma fille personnellement. Et du coup, est-ce qu'il est réutilisable en calendrier de l'Avent? Oui. En boîte avec modification. Est-ce qu'on est dans le thème de Noël? Beaucoup plus. Il y a les nœuds, là on est vraiment sur, on sait qu'on n'est pas sur un thème nature, on est vraiment sur des nœuds, du rouge, enfin du rouge un peu rosé d'ailleurs, c'est un peu dommage. De l'argenté, il y a ça brille, bon bah voilà, là c'est beaucoup plus Noël. Ensuite le Calista, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on est dans le thème de Noël? Alors pas du tout, hein. Pour moi ça manque clairement de festivité. Et est-ce qu'il est réutilisable? Eh bien non, vous voyez que même refermer les cases pour vous les remontrer au mois de décembre, ça a été compliqué, ça tient à peine. Donc non, ça c'est non. Le calendrier de l'Avent Rituals. Alors les plus grands sont réutilisables, par contre celui-ci ne l'est pas. Par contre pour le thème de Noël, j'adore. On est sur une petite maison, très sympa, c'est assez cocooning, c'est un peu feutré, mais en même temps on a les étoiles, on a cette ambiance, je trouve, un petit peu Noël. Moi, j'adore. Là, j'aime beaucoup les chiffres qui sont en brillance aussi. Donc oui, là, on est à Noël. Ici, le calendrier de l'Avent Mine. En tant que calendrier de l'Avent, il est réutilisable. En tant que non calendrier de l'Avent, eh bien, c'est le seul où on a vraiment un packaging qui peut resservir à plein de choses. Et donc notamment en trousse de toilette, voilà. Donc ça c'est super sympa. Est-ce qu'on est dans le thème de Noël? La trousse est rouge. Bon, moi c'est pas... Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est sympa et pour Noël c'est bien. Mais comme la trousse est réutilisable, je l'aurais mis dans une couleur un peu plus neutre peut-être, je sais pas. Et j'aurais mis tout l'esprit de Noël là-dedans et là il n'y est pas. Donc là, il manque quelque chose, mais par contre, le côté réutilisable, on y est. Ceci est un petit calendrier de l'Avent vide que j'ai acheté au supermarché pour faire un petit peu de déco. Donc, il ne compte pas, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire par esprit de Noël. Là, voilà, on a des paillettes, on a du rouge, on a des sapins, on a des bonhommes. C'est ça que j'attends, en fait, d'un calendrier de l'Avent. C'est cette ambiance qui me manque cette année dans les calendriers que j'ai. Et l'Occitane, alors l'Occitane réutilisable, non, clairement.
Et est-ce que il est dans l'esprit de Noël? Eh bien moi je l'aime bien, bizarrement. Alors dans des tons différents, un petit peu, je sais pas, ça me fait un peu penser japonisant, peut-être à cause de ces fleurs. Je sais pas, ouais, c'est une invitation au voyage, ça me fait penser vraiment à un Noël où je vais voyager. Vous voyez, je trouve que c'est bien, même si c'est pas clairement Noël, j'aime bien l'ambiance. Ça y est, j'ai mis mes notes, donc je vais pouvoir vous les donner. Vous dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec les notes que j'ai données. En termes de réutilisable, j'ai mis 5 points au calendrier de l'Avent mine. Ensuite, j'ai mis 4 points au calendrier de l'Avent paillot parce que je pense que le packaging est un petit peu plus solide que le blanc crème qui a donc 3 points. Puis j'ai mis 2 points à Blissim parce qu'il faut modifier la boîte. Et les 3 autres, par contre, du coup, je n'ai pas attribué le 1 point, tout simplement parce qu'aucun des 3 n'est réutilisable, du tout. On peut même pas, moi j'adorerais garder ça en déco, mais en fait ça s'ouvre, vous voyez, j'arrive pas à fermer comme il faut. Donc c'est bien dommage. Voilà, donc c'est non. Pas de 1 point pour ces 3-là, pas de point. En termes de design, j'ai mis 1 point à Mine, qui veut dire que ce n'est pas celui qui a eu le moins de points, mais ça fait partie de ceux qui ont été le moins bien notés. J'ai mis 2 points à Payot pour l'ambiance quand même rouge et verte, etc. Même si c'est pas très Noël. J'ai mis 3 points à Blissim parce qu'on est un peu plus dans du Noël, mais c'est pas encore ça. J'ai mis 4 points à l'Occitane parce que vraiment je trouve qu'il est pas mal du tout dans un thème Noël. Même si c'est pas tout à fait ça, on est vraiment pas mal. Et vous vous en doutez, j'ai mis 5 points à Rituals. Tout simplement parce que lui, j'ai vraiment l'impression d'être à Noël. Voilà. Après, vous savez, quand je dis rouge, vert, etc., là, je vous parle de ça parce que c'est les couleurs qui sont le plus représentées. Mais moi, quand on me parle de bleu, argent, ça me fait penser à Noël aussi. C'est juste que, voilà, pas bleu comme ça, quoi. Ça, c'est pas Noël. Voilà, tout simplement. Et donc, on eu 0 points Calista et Blanc Crème. Et voilà, je vous reprends dans le coin habituel. Je ne vous parlerai pas en détail de chaque produit qu'on récoltera chaque jour. Par contre, je vous parlerai un petit peu des actifs qui composent les ingrédients qui composent les produits L'Occitane, puisque je ne vous en ai pas parlé dans une vidéo dédiée. Donc si vous voulez des détails sur certains produits de blanc crème, Rituals ou autres, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont dédiées à ces calendriers de l'Avent où je vous explique chacun des produits. Et pour l'Occitane, du coup, ça sera courant du mois de décembre. Voilà. On fera peut-être aussi un point dans la dernière vidéo sur le fait qu'il y ait ou non des routines sympas à utiliser dans le calendrier L'Occitane, parce que du coup, je n'en sais rien. Je sais pas, on verra ce qu'on met dans le bilan. Vous savez quoi, je suis en train de regarder le calendrier à côté de moi et je suis déjà en train de chercher la case numéro 1. C'est fou, j'ai envie de commencer là, il est temps que le 1er décembre arrive. Aujourd'hui on est, donc pour vous ça sera demain, moi aujourd'hui on est le 26, donc il y a encore quelques jours à attendre, c'est passé très très vite, je suis très contente d'en être à ce moment de l'année. Moi j'adore Noël, j'adore les calendriers de l'Avent, je crois que vous l'aurez compris. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si le concept de tout ça vous plaît, si les heures vous conviennent. N'hésitez pas à me dire si vous auriez changé quelque chose. Voilà, je viens de regarder, je crois que je vous ai tout dit. Donc écoutez, on se retrouve demain pour la première vidéo des calendriers de l'Avent, j'ai hâte. Et n'hésitez pas du coup à remplir le formulaire pour participer au concours, puisque même si vous mettez des commentaires, si vous n'avez pas rempli le formulaire, votre participation ne compte pas. Donc remplissez bien le formulaire en barre d'infos pour pouvoir participer au concours du mois de décembre et tenter de remporter donc un mélange entre, ça sera sûrement un mélange maquillage, skincare, voilà, un petit peu des produits en tout cas. Et je suis en train de voir aussi pour travailler avec une entreprise locale pour vous rajouter encore des choses dans le colis. Donc ça c'est cool. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon 1er décembre pour demain. Amusez-vous bien. Profitez de ce premier jour des calendriers de l'Avent. Ah, et d'ailleurs, je me suis amusée à faire un calendrier de l'Avent pour ma petite et je voulais donner une astuce à tous ceux qui font des calendriers de l'Avent pour les autres dans des cases qui ne rentrent pas.
Par exemple, moi j'offre à ma fille des livres, donc vous imaginez bien que ça ne rentre pas dans un calendrier de l'Avent, et donc je triche dans le sens où dans sa case, je vais lui mettre par exemple un papier avec, je sais pas moi, un soleil, ou un bonhomme de neige, ou un sapin, un dessin en tout cas. Et ce dessin-là, je vais le recopier sur le paquet cadeau dans lequel il y aura le livre. Donc moi là, voilà, elle a une petite caisse avec ses différents cadeaux qui ne rentrent pas dans le calendrier, et des fois c'est dans le calendrier, et du coup elle n'a plus qu'à aller chercher le dessin correspondant. Pourquoi je ne mets pas directement le numéro? Parce que je trouve ça quand même plus rigolo de ne pas savoir et de ne pas voir, tiens, le 3 je vais avoir un truc qui ressemble à un livre. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas pour quand c'est, on sait pas ce que c'est. Et je trouve ça plus rigolo. Voilà, petite astuce du coup pour ça. Et cette année, j'ai décidé aussi de mettre en place le lutin farceur. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition-là. Moi, je ne l'ai jamais mise en place, je ne l'ai jamais vécue. Cette année, j'ai envie d'essayer avec des petites bêtises de lutin farceur très simples. Donc, si vous voulez que je vous l'explique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est pour les enfants, c'est rigolo. Moi, ça m'amuse aussi. Ma fille est super contente parce qu'elle a reçu une lettre du Père Noël et une carte postale du lutin. Donc, eh bien, écoutez, c'est bénéfique pour tout le monde, donc c'est tant mieux. Bon, eh bien, écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. Et du coup, on se retrouve demain et tous les jours jusqu'à Noël. À bientôt. Bye bye.